Michael Zelbel, dans son premier numéro de Good Light, un iMac pour iPad, m'avait posé la question de savoir quelle était ma softbox préférée. Je lui ai répondu que si j'avais les moyens de m'acheter qu'une seule softbox, ce serait l'Octobox 150 cm. Cette boîte à lumière est vraiment versatile, on peut faire des tas de choses avec. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en compagnie de notre modèle du jour, Lisa. Rendez-vous dans le studio. Voilà notre Octobox. Je vous la tourne pour que vous voyez à quoi cela ressemble. Avec cette boîte à lumière, l'effet va dépendre de l'endroit où se trouve le modèle. S'il est derrière l'Octobox, la lumière va le baigner vers l'avant. Ça va donner une lumière très proche de ce qu'on trouve dans certains catalogues de lingerie. Si on avance sur la première moitié arrière de l'Octobox, on va obtenir à ce moment-là une lumière de style plutôt beauté. Et ensuite, plus on va avancer, plus la lumière va se répartir entre l'avant et l'arrière, mais passer particulièrement vers l'arrière, et plus vous allez avoir une lumière qui va se rapprocher de ce qu'on appelle le clair-obscur, jusqu'au moment où vous dépassez ce bord de la softbox, et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'un liseré qui se passe à l'arrière du modèle. Ça peut être intéressant pour des effets de transparence, par exemple. Voilà, voyons ce que cela donne avec notre modèle Lisa. Ok. Tac, pivote un peu plus face à moi. Ok, débranche un peu plus. Incline un peu la tête. Ouais. Lève un tout petit peu le menton. Ok, ouais, bien. Joue avec les deux mains. Ouais. Juste avec une main comme ça, tu joues avec le bout de tes cheveux. Ouais, pivote, ouais. Alors, regarde la lumière. Une autre possibilité d'utiliser cette Octobox, c'est de l'utiliser comme lumière arrière, c'est-à-dire en contre-jour par rapport à l'appareil photo. Vous mettez donc le modèle devant et le flux de lumière va enrober le modèle et avec quelques réflexions du sol, des murs, etc., va revenir sur le modèle lui-même. Ce qui fait que vous aurez un fond très blanc et quand même des détails sur le visage. Voyons la démonstration faite avec Lisa. Un peu plus vers moi. Ok. Nous avons aujourd'hui avec nous un magnifique modèle, Lisa. Donc pourquoi ne pas faire quelques beaux portraits d'elle avec cette Octobox. Vous pouvez même vous mettre entre l'Octobox et elle, bien sûr pas sur toute la surface, mais dans un coin, ça ne va pas gêner parce que la lumière est tellement grande qu'elle va de toute façon vous contourner. Regardons ce que cela donne. Ouais, bien. Ouais. Regarde, voilà. Hop, regarde droit dedans, en haut, lève un peu le menton. Ouais.
Voilà, vous avez vu qu'on peut faire pas mal de choses avec cette Octobox. Maintenant, c'est une base, un début. On peut très bien rajouter une lumière pour les cheveux. On peut très bien rajouter un réflecteur quand elle est de côté sur l'arrière, quand on est en contre-jour sur l'avant, pour changer un peu et améliorer la lumière. Voici quelques exemples d'images non retouchées faites avec une lumière arrière et certaines avec un réflecteur. Voilà, j'espère que vous avez pu comprendre pourquoi j'adore cette Octobox à multiples facettes. Bien sûr, c'est une base pour la création d'une image. Vous pouvez après rajouter d'autres lumières, mais n'oubliez pas, un minimum de lumière, plus vous en ajoutez, plus vous risquez d'avoir des problèmes. Je vais vous laisser maintenant avec un petit diacho de quelques images réalisées pendant cette session après post-production. En espérant vous revoir bientôt, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. Au revoir.